Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc, un petit smartphone chinois, un smartphone à 85 euros, donc le Blackview A8 Max. Donc, j'ai fait le Blackview A8 normal il y a quelques mois. Il m'avait pas laissé de grands souvenirs, il avait vendu avec l'appareil photo du iPhone 5S ou du iPhone 5 normal, je sais plus, enfin un Sony quoi. Et du coup, ben, j'étais sceptique un peu et en final, ben, c'était une très bonne surprise ce téléphone. Vous allez voir ça durant ce test. Sinon, pour revenir, il y a le concours. Le concours qui finit le 15 février, donc comme vous savez, sur Esprit Nugen, chaque mois il y aura un concours, le premier du mois, une petite vidéo qui va récapituler ce qui s'est passé le mois d'avant et lancement du concours. Donc le concours ce mois-ci c'est deux bracelets connectés H10 de chez Techlast. Donc du coup, ben voilà, vous pouvez continuer à participer jusqu'au 15 et beaucoup de participants par rapport à la première fournée. J'espère que de mois en mois, ça va augmenter, ça va nous aider à gagner du monde, gagner des abonnés et à pouvoir grandir beaucoup plus vite. Allez, de suite on passe à cette fameuse vidéo. Donc on passe au test. Donc ce modèle, comme je vous l'ai dit, le Blackview A8 Max, qui est un smartphone qui coûte, hop, qui coûte actuellement 88 euros sur la boutique Gearbest. Donc on va passer directement aux caractéristiques de l'appareil. Pour les caractéristiques, on a affaire à un écran 5,5 pouces en 720p en 2,5D. Un processeur 6737 cadencé à 1 Go 3 quad-core. Android 6.0. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM avec une extension de 64 Go pour une carte SD. L'appareil photo arrière est une 8 mégapixels, c'est un IMX219 de chez Sony et à l'avant c'est un 5 mégapixels. Après le Bluetooth 4.1, le GPS, la GPS, les sensors, il n'y a pas de capteur d'empreinte sur ce genre de téléphone, enfin sur ce téléphone directement. Dual SIM, dual micro SIM. Et pour les bandes 2G, 3G, 4G, toutes bandes françaises sauf la 700 qui est encore toute nouvelle et peu répandue et seulement par Free. Après, donc on a une batterie de 3000 mAh, on verra tout à l'heure. On a le double tap, on verra ça aussi après. Il parle de l'appareil photo, il parle pas de grand chose et il existe en trois couleurs. Donc on a du blanc perlé, du gris champagne et du noir, j'ai dit n'importe quoi, du blanc perlé, du gold champagne et du gris étoile. Voilà. Voilà pour l'appareil donc. On a une face avant, donc un écran 2,5D, je vous l'ai dit. Le téléphone est noir à l'avant et gris à l'arrière, ce qui est plutôt pas mal, on n'a pas de bande noire du coup sur l'écran. Donc un haut-parleur de tête, un capteur de proximité qui est quelque part là-dedans. Une lettre de notif qui est là, ici. Là, c'est l'appareil photo frontal de 5 mégas. Les boutons, ils sont argentés, ils sont pas rétroéclairés. En dessous, et tout le contour, il est en métal. Donc on a les boutons power, volume plus moins, ils n'ont pas de jeu. Contour tout métal, qui est plutôt bien fini d'ailleurs, hein, franchement assez joli. Au-dessus on a le port jack et le port de rechargement. Voilà. À l'arrière on a deux bandes en plastique, ben, de toute façon tout l'arrière il est en plastique parce que c'est un arrière amovible, on va l'ouvrir. Donc à l'arrière on a, je vais pas enlever la batterie, donc c'est une batterie de capacité de 3000 mAh, on verra après si c'est vrai ou pas. L'appareil photo, le simple flash LED. Une port micro SIM, deux ports micro SIM et une carte SD sur 64 Go, ce qui est plutôt mal. Donc je vous l'ai dit, c'est double SIM, double 4G, donc toute bande française là-dessus, il n'y a pas de souci. Le poids et les dimensions, je les affiche maintenant. Donc on a un poids de 31 grammes et les dimensions 153 x 78 x 9 mm d'épaisseur. Voilà. Design, ben plutôt sympa. Franchement, il n'y a pas de problème. Bonne prise en main. Il n'est pas trop lourd, il est léger et il est bien fini. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, un design assez joli, un peu passe-partout. Allez, on passe directement à l'écran. Donc, l'écran, une résolution de 720p en 5.5. Et ma foi, franchement, un magnifique écran. Moi, j'ai adoré dès que je l'ai eu. On va voir un peu s'il n'y a pas un fond d'écran pour mettre plus en valeur. Bon, ça, c'est les photos que j'ai prises. Voilà, celui-là. Toujours, faut mettre toujours un fond noir, c'est plus joli. Alors, les deux. Voilà. Donc un écran plutôt beau. Franchement, honnêtement, j'ai rien à dire. Il est vraiment beau, joli. Il est très réactif aussi. Il n'y a pas eu de souci. J'ai pas eu de problème pour écrire les messages. Ça réagit plutôt bien au doigt et à l'œil. Niveau protection d'écran. Donc pas de. Il n'y a pas l'air d'avoir de Gorilla Glass dessus ou de traitement anti-rayures. Il y a une film sur l'écran qui est donné avec. On va aller directement voir le Miravision.
Donc le Miravision, c'est la nuance des couleurs. Vous pouvez plus ou moins régler les contrastes et tout, et ça peut changer pas mal de choses. Donc regardez, j'ai changé le contraste dynamique. Donc ça, contraste dynamique, c'était avec. Et si je l'enlève, voilà, vous avez vu, l'image est plus fade. Donc c'est plutôt pas mal. Et on peut changer le mode de l'image. Donc mode d'image, c'est les couleurs, si on veut plus ou moins foncé. Donc moi j'aime bien quand c'est bien vif en fait. Moi je veux laisser brillant. Et on va faire l'appli Display Tester. Alors, les pixels morts, les fuites de lumière, les nuances de couleurs, hop, une petite autofocus dessus. Je sais pas ce qu'il a en orbite aujourd'hui, il n'a pas envie. Donc, on peut voir que les couleurs sont bien respectées, qu'il n'y a pas de fuite de lumière. C'est assez lumineux quand même, hein. Et c'est plutôt pas mal. On va passer, hop, au multitouch. 1, 2, 3, 4. Faut les mettre un par un, sinon ça marche pas. Non, je les mets tous d'un coup. 4, 5. Et il m'a fait une capture d'écran. J'ai pas demandé. On a vu d'avoir une option pour faire capture 3 doigts. Donc ça a l'air d'être un 5 touches. Ça va, c'est correct pour le prix. Et on finit par les photos réelles. On va s'approcher. Voilà. Donc ma foi, pour moi, c'est un écran qui m'a totalement convaincu. J'adhère, voilà, il est pas mal du tout. Blackview a fait quelque chose de bien et a fait du bon boulot. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Logiciel, on va déjà tester le OTG. Comme ça, c'est fait. Bon, par contre, le fait que le port de rechargement soit en haut, ça me dérange un peu. C'est pas très pratique, surtout dans la voiture. Ça le fait pas trop. Donc, eh bien, écoutez, il a pas l'air d'être OTG. Non, il n'y a pas d'OTG. Je suis désolé pour vous, il fait pas OTG. Donc, on va voir la version Android. On l'a déjà vu durant le déballage, mais voilà, il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Donc, c'est une 6.0. Le stockage. Donc, c'est un 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc, on peut voir sur 16, il reste. Ah, il calcule. C'est bizarre ça. Calcul en cours. J'ai utilisé 4 Go sur 16, mais il me dit pas combien il me reste en fait au total. C'est dommage. Le type de launcher, c'est un launcher style iOS en fait, avec des, il n'y a pas de tiroir d'application, donc on peut faire des dossiers. C'est bon, c'est voilà, moi je préfère ça plutôt, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Il y a une boutique de thèmes, je sais plus en fait, je sais plus, j'avais regardé. Donc ils ont pas trop rajouté d'applications tierces, donc elle est plutôt propre la ROM. Non, il n'y a pas de boutique de thèmes, c'est bien dommage. Mais plutôt joli, voilà, c'est plutôt sympa. De toute façon, un launcher, ça se change, hein. Vous mettez n'importe quel launcher et vous mettez un peu à votre sauce et à votre goût. Donc, on va aller voir si dedans il y a des malwares. Capture d'écran, ils sont là. Aucun malware, donc la ROM est propre. Et pour une fois, c'est rare parce que les derniers téléphones, ils étaient plutôt pas. Voilà, ils étaient infectés. Bon, après, ça change pas grand chose, mis à part des fois qu'il devient fou et que quand les malwares s'activent. Mais sinon, ça va. Sinon, niveau fluidité, ben c'est voilà, il n'y a pas photo. Ça réagit au doigt et à l'œil. Les options de la ROM. Alors, les options de la ROM. Les gestures. Donc, finger gesture, finger avec le doigt. Donc, pour changer le wallpaper, on fait comme ça. Non, c'est pas l'eau. Voilà. Bon, et ça change directement le fond d'écran. C'est sympa. C'est pas phénoménal, mais c'est la première fois que je le vois sur un téléphone. Donc, c'est plutôt correct. Ça me plaît. Après, on a le capteur d'écran 3 doigts, vous faites 3 doigts en même temps, ça fait une capture d'écran. Si j'avais su, je l'aurais fait comme ça, je me suis fait chier tout le long. Enfin, je l'avais su, je le savais, mais je me rappelais plus. Ça c'est pour gesture motion, c'est avec le capteur de proximité. Ça vous permet de changer de chanson, de changer de page dans le launcher, changer de photo, ça sert à rien. Smart Motion, donc c'est pour débloquer le téléphone. Non, non, ça marche aussi avec le capteur de proximité. Donc, pour vous mettez à l'oreille pour répondre. Vous passez devant pour le mettre en mode silencieux. Ça fait plein de choses différentes en fait. Voilà, c'est surtout par rapport à les appels et les messages. Et ça peut vous aider. Bon, ça utilise la batterie pour moi. Et sur ce niveau, sur ce genre de téléphone, c'est pas très au point, je trouve. Donc bon, après, j'ai pas essayé. Ça peut vous aider. Donc ça, c'est pour le déverrouiller. Donc j'ai pas trouvé le double tap, hein. J'ai cherché le double tap. Il y a marqué double tap, il n'y a pas. Donc en fait, il y a juste ça. Déverrouiller, vous mettez vers le haut. Faites ça.
Voilà. Donc c'est plus long que le double tap, ça marche. Donc ça va. Maintenant, à voir si dans le jean, ça va pas se débrouiller tout seul. À vérifier. Le Bring Light. Euh, Ça, je sais pas ce que c'est. Je me suis dit, c'est quand on vous appelle, ça allume le flash. J'ai pas eu l'occasion de faire attention à ça. On va continuer. Mode une main, si vous voulez, pour réduire l'écran. Si vous avez trouvé le téléphone trop grand. Et puis voilà. Et c'est plutôt complet, je trouve, une version logicielle qui est plutôt sympa, qui est au point, qui est optimisée et avec pas mal de petites options qui vaut le détour. Les mises à jour de la ROM, donc c'est une mise à jour au tas. Bon, j'en ai pas eu. Est-ce qu'il y en aura d'autres? J'en sais rien. La dernière mise à jour elle est assez ancienne quand même, hein. Il manque plus que l'appli Display Tester. Non, toujours je me trompe. Font Tester. Et on sera plutôt complet. Donc, les capteurs du téléphone. On a un accéléromètre, un capteur de lumière qui est là, qui marche avec le capteur de proximité, et c'est tout. Il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas de boussole, il n'y a rien. Donc niveau Pokémon Go, pour ceux qui jouent encore, avant qu'on me pose la question, eh ben écoutez, vous serez en réalité augmentée, vous aurez un plan fixe en fait. Ça ne marchera pas la réalité augmentée, vous aurez un plan fixe. Vous pourrez quand même jouer, mais bon, ce sera moins optimisé. Donc voilà, donc c'est fini pour la version logicielle, donc une version logicielle plutôt pas mal, bien finie, aucun ralentissement, qui tourne plutôt bien, donc c'est ce qu'on demande à un petit téléphone à ce prix-là. Petite performance avec les benchmarks, donc ça va être rapide, 30 272 pour l'Antutu, donc ça c'est équivaut à ce processeur-là. On a 2477 au PC Mark, à Geekbench on a 731, en single core 547 et 1421 en multicore. Et en Epic Citadel, il est là. Nombre de FPS 27. 27, c'est très peu, ce qui inaugure de mauvaises choses au moment de jouer. On va voir ça de suite avec Rayman. On commence par Rayman. Comme d'hab, hein. On essaye trois jeux. Un jeu rapide et fluide, un jeu FPS, un gros jeu graphique et en même temps, après un jeu de voiture pour l'accéléromètre et pour les graphismes et la fluidité. Donc, alors que le score de Epic Citadel de 27 était pas trop bon, on s'aperçoit que ben, c'est pas non plus. Qu'en jeu, ça. Voilà. Écoutez, il a carrément bloqué. Donc voilà, de gros ralentissements quand même. On voit que ça tourne pas à plein régime quand même. Rayman, c'est assez facile de jouer là quand même, hein. Normalement, il court beaucoup plus vite. Donc, c'est pas exceptionnel. On passe directement au prochain jeu. D-Trigger 2, un bon petit FPS qui tourne en performance élevée. Donc au maximum. On ressent de micro-lag au niveau de frappé. Mais sinon, c'est plutôt joli. Les effets, ils sont là. Baisser un peu le son. Bon après, voilà, vous pouvez le passer, vous pouvez le baisser, vous le mettez en mode moyen. Et du coup, ce sera légèrement plus fluide quand même, hein. Même si là, c'est tout à fait jouable. Bam, hit shot. Un jeu qui est jouable à la manette, comme vous l'avez vu sur Android Box, et qui peut être sympa avec une manette Bluetooth. Vous savez, les manettes où on peut mettre le téléphone dessus, c'est plutôt sympa. Donc voilà. On va voir que D-Trigger marchait correctement. On va maintenant passer à Real Racing 3. Donc l'accéléromètre marche bien. Alors c'était maintenant qu'il fallait tourner. Donc l'accéléromètre il réagit vraiment bien, hein. Ça n'a pas l'air de trop laguer. Pourtant le nombre de voitures affichées est pas mal quand même au démarrage. Écoutez, les Epic Citadel n'étaient pas vraiment représentatifs, hein. Mis à part Rayman qui tournait pas à sa pleine puissance, donc du coup ben, vous pourrez pas. Voilà, vous pourrez pas y jouer quoi, enfin ce sera pas jouable. Là, c'est plutôt correct.
Ben, c'est normal, quoi. C'est bien jouable. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc partie performance. Bah écoutez, c'est bien. Mi-figue, mi-raisin, on va dire. C'est suivant le jeu, quoi, on va dire. Allez, on passe à la suite. Un appareil photo Sony IMX219 en 8 mégapixels, donc le même que le Blackview A8, qui m'avait pas laissé d'énormes souvenirs. Donc le logiciel appareil photo est vraiment simple. Donc dans les paramètres, bon voilà, mode scène, balance des blancs, propriété de l'image. Appareil photo, on peut voir que c'est un 13 mégas, excusez-moi, je me suis trompé, 13 mégapixels. Qualité de vidéo, je vais mettre très fine, haute qualité plutôt, parce que là, du coup, j'ai oublié de faire les samples pour les mettre à l'image, donc je vais aller faire des vidéos, je vais aller faire quelques photos, et on revient de suite et je vous les affiche en plein écran, comme d'habitude. On commence avec une photo de nuit complète, et on peut voir que le flash ne brûle pas et qu'il est bien au même moment que la photo, il est bien calibré, quoi. Donc plutôt sympa la photo. Une autre photo de nuit, j'ai fait 3 photos de nuit là, j'ai un peu innové. Enfin innové, c'est pas extraordinaire, hein. Donc on peut voir que c'est bien homogène. Le flash fait bien son travail, et il éclaire bien la pièce comme c'était en plein jour. Troisième photo de nuit, nuit complète. Donc c'est un cadre à ma femme de Marilyn Monroe. Et honnêtement, regardez les détails et tout, nickel. Franchement, vraiment très très bon appareil photo, hein. Une vidéo en extérieur. J'ai fait l'autofocus dessus pour vous montrer. Hop. Donc voilà, franchement plutôt correct. Enfin moi, à mes yeux, pour le prix, c'est plutôt pas mal. Une autre photo, photo extérieure. Une deuxième photo extérieure. Ça, c'était la batterie. Ça, c'est les photos du déballage. Donc ça, c'est une petit Donald avec ma petite tirelire Esprinogène. Donc c'est plutôt correct. Ah, ça va un peu trop vite. Non. Et là, donc les couleurs, vous avez vu, elles sont bien respectées. Elles sont bien vives, elles sont bien retransmises. Les détails sont là. Il n'y a pas de. Voilà, c'est pas moche. Honnêtement, voilà. Donc, ben écoutez, pour moi, c'est un bon appareil photo. Voilà. Ce Sony, il fait vraiment pas de la magie, mais bon, pour le prix, il est vraiment très bon. GPS, donc, GPS test moyen, avec seulement 9 satellites trouvés, 7 fixés, 4 mètres, mais bon, suffisant pour pouvoir se déplacer et pour arriver au travail. Et je ne me suis pas perdu, il a bien retrouvé, il a bien interactif. Donc ça va, un test concluant pour le GPS. On passe directement à la partie audio-vidéo. On commence par la qualité de communication qui est pas exceptionnelle, hein. On entend bien, mais bon voilà quoi. Voici sur 10, il a un 6,5 sur 10. J'ai eu beaucoup mieux quand même. Bon, ça marche, hein, on entend bien, on vous entend bien, mais c'est pas phénoménal. Allez, on passe à une vidéo YouTube. On va commencer par les vidéos avec les mignons, et après on fera une musique libre sur YouTube aussi pour écouter un peu ce que vaut le haut-parleur. Donc vous l'aurez compris, niveau vidéo, c'est pas mal, l'écran est plutôt sympa, franchement pour le prix. On va passer maintenant à une musique. Bon, c'est pas exceptionnel hein, là-dessus, hein. C'est bon, c'est pas une chenille, il n'y a pas du tout de basse. C'est assez criard quand même, c'est pas un super. Il fait un peu mal aux oreilles. Il est pas puissant, mais la qualité est pas extraordinaire, hein, c'est pas le top. Donc on va maintenant tester, hop, on va laisser ça, on va mettre le port jack qui se trouve en haut, heureusement, parce que
Hop, le port jack. Branché à la petite antenne Bluetooth que cette fois-ci, je n'ai pas laissé allumer. Donc pas de faux contact dans le port jack, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va maintenant tester le Bluetooth. On va trouver assez rapidement mes enceintes Bluetooth. On attend que ça se connecte. On verra si ça se connecte. Il y en a qui ça se connecte très rapidement, puis il y en a ça prend une plombe à se connecter. Et on attend, et voilà, c'est connecté. Ah. Et on lance la musique. Donc, le but c'est que ça marche correctement, c'est juste en fait, le but du test c'est de voir si le Bluetooth marche correctement. Pour l'instant j'ai eu aucun téléphone où le Bluetooth ne marche pas. Par contre j'ai eu un ou deux téléphones où le jack était mal calibré et qu'il y avait des grésillements quand on tournait le jack. Voilà donc, on continue jusqu'à la fin. Donc le réseau maintenant, qualité du Wi-Fi, on peut le voir, j'ai 3 sur 4, donc c'est plutôt pas mal. Les bandes 3G, 4G, toutes bandes françaises, même, bon, il n'y a pas la 900 pour la 4G, je le précise, hein, parce qu'en même temps, il y en a qui vont me dire, non, mais il n'y a pas la 700. La 900, excusez-moi, la 700, je voulais dire. La 700 qui vient à peine de sortir il n'y a pas longtemps, qui a que Free qui fait des antennes 700. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est rare. Les téléphones 700 chinois, il n'y en a pas beaucoup. J'en connais qu'un, c'est le Max 2. Donc, niveau autonomie, on va commencer donc par la capacité réelle, donc les données pour 3000 mAh et je l'ai mesuré à 2927. C'est plutôt bien, c'est exactement ce qu'a dit le constructeur. Voilà, donc plutôt correct, il a l'air de bien marcher ce petit, voilà, sur ce petit boîtier. On va faire le test, maintenant on va voir le test PC Mark. Le test PC Mark qui est vraiment pas mal, hein. 9h11, c'est dans la partie haute des résultats, hein. Moi, à titre de comparaison, un Redmi 3S, il avait 11h. 11h, c'est Redmi 4, 11h. C'est plutôt pas mal, alors que c'est les champions d'autonomie. Là, 9h, on se dit merde, 3000 mAh, c'est très très bien optimisé. Et je l'ai bien remarqué durant l'utilisation. Elle est là. Donc, utiliser 70% en 15 heures. Donc, bon, 15 heures, c'est énorme, hein. 15 heures, c'est lever 3h30 du matin jusqu'au soir 10 heures. Ça fait à peu près 15 heures. Donc, c'est une journée plus qu'une journée. La plupart des gens, vous vous levez à 9 heures ou 8, allez, 7 heures du matin. Bon, 15 heures, c'est une grosse journée. Voilà, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Quand je suis l'après-midi, je me lève à 8 heures, je me couche à... Voilà, ça fait pas autant d'heures. Donc du coup, 70%, ben, c'est bien tenu. Je suis resté bête, hein. 37% d'appels et 2 heures d'écran allumé, ce qui est plutôt bien. Bon, beaucoup. J'ai fait du YouTube. Voilà, je l'ai un peu fait cracher, j'ai un peu regardé des vidéos sur YouTube, donc il y a 16% utilisé par YouTube en plus de ça. Donc sinon, j'aurais pas utilisé YouTube, j'aurais été à 56%, 54% plutôt. Je calcule mal, à peu près. Donc, la courbe, une belle courbe qui descend régulièrement. On peut voir que j'ai eu une petite interruption de réseau d'une demi-heure. Donc, oui, parce que je l'ai mis dans le casier, je devais mal capter, parce que bon, c'était SFR. Mais sinon, dans l'ensemble, une bonne autonomie assez solide. Et on peut voir la capacité. Il me manque la capacité de rechargement. Et j'aurais été vraiment très complet, hein. Je vois pas ce que je peux dire de plus. La capacité de rechargement est de 1210 mAh, ce qui est c'est de la charge rapide. Bon, pas extra rapide, mais c'est déjà mieux. La charge normale est à 900, 950 ou 700, vers les 700, entre 790 et 900. Donc là, c'est charge rapide, on peut dire quand même. Voilà, voilà. Donc, conclusion. Mais écoutez, pour 85 euros, vous avez là un très beau téléphone quand même, hein. Un 5.5, écran 2,5D, appareil photo vraiment génial. Le niveau jeu, c'était pas ça du tout. Enfin, non, je dis n'importe quoi. N'écoutez pas ce que je dis. Niveau jeu, c'est mes figues, mes raisins. Il y a eu Rayman où il y a eu quelques ralentissements. Et les autres jeux, Dit Tiger et Real Racing, ont bien marché. Donc, du coup, niveau jeu, ben voilà, ça dépendra de à quoi vous jouez. Sinon, un téléphone complet, solide, à qui il manquerait peut-être que le lecteur d'empreintes, parce que maintenant tous ils sont équipés d'un lecteur d'empreintes fonctionnel. Mais sinon, je vous le conseille, il n'y a pas de problème, c'est un très bon téléphone. Voilà, le test est terminé, n'oubliez pas de continuer à participer au concours, de continuer à vous abonner, à nous soutenir, à nous suivre. On est à déjà 2000 abonnés, ça fait que 1 an et 1 mois que je fais ça, et on est à 2000 abonnés. Je ne m'attendais pas à autant de réussite, donc je me dis que d'ici 3, 4 ans, 5 ans, ben, ça risque d'exploser, et c'est plutôt sympa. Allez, bisous à tous. On continuera les tests très prochainement. Là, j'ai rien, donc le prochain test sera le Honor 8. Et j'ai aussi un Apollo Little qui est un peu abîmé quand même, parce que bon, il a mal vécu quoi. Allez, bisous à tous.